alors ma mère. On lui a rappelé que quand il était petit, on l'avait remis chez les Juifs pour qu'on l'allaite. C'est vrai? Oui, je connais ta mère, voilà. Je me dis encore que la Bible vraiment aurait raconté beaucoup d'histoires compliquées. Il est allé s'informer. On dit oui, toi tu es vraiment notre fils. Mais quand tu es né, on tuait tous les petits. C'est comme ça que toi tu as grandi de l'autre côté de la rive. Mais dans ton sang, tu es vraiment juif. Alléluia. Moïse comprend que chez Pharaon, il était par adoption. Mais chez les Juifs, c'était une question de race. Qu'il n'était pas frère. C'est comme ça que tu dois comprendre que des corps, nous appartenons à la terre. Mais d'esprit, nous sommes la race céleste. Est-ce que je peux rappeler à quelqu'un cela? Physiquement, nous sommes sur la terre. Cette terre appartient à la terre. On ne peut pas emporter ce corps là où on va aller. Mais dans le sang, dans les chaînes, mon ami, tu appartiens à un royaume supérieur. Dès le moment où Dieu, par son esprit, te scelle, tu es une race. C'est comme ça que Dieu précise que ceux qui sont nés en Christ sont une nouvelle création. Pourquoi? Parce que c'est une question de race. Même si tu as 50 ans, il décide de te faire renaître en recevant Jésus pour que ton identité soit céleste. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et ici, c'est l'occasion pour notre Père de souligner l'importance de la maturation, de la maturité, de la croissance. Mon ami, il a allé jusqu'à prendre le verset de Galates qui nous rappelle que l'épître de Paul aux Galates rappelle la notion et la question de la croissance et de la maturité. Et ça commence même par le chapitre 4 dit, tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Ça nous rappelle que frère, quand tu es encore enfant, Moïse enfant, il continue à jouer dans les palais, à tirer la barbe de son grand-père Pharaon. Mais quand il grandit, il commence à se poser des questions existentielles. En commençant par sa race, par son identité. J'ai envie de te dire ceci, que tant que tu ne te poses pas les questions existentielles sur ta race et sur ton identité, tu es très loin du chemin de Dieu. Mes amis, notre race va marquer toute la différence. Parce que même si nous tous on est des volailles, on ne se nourrit pas de la même façon. Même si nous tous on est des fauves, on ne se nourrit pas de la même façon. Mes amis, ta race définit les types de repas que tu dois manger, définit les types de tenues, définit la façon dont tu dois fonctionner, définit même les territoires de ton existence. Quand on ne comprend pas la notion de la race, frère, même si on nous dit abandonne les péchés, oh les péchés du vol, oh les péchés de la sorcellerie, oh les péchés de... On va te citer toute une liste. Tu ne peux pas quitter là parce que tu n'as pas encore compris que c'est d'abord identitaire. Et que imagine-toi qu'un poisson soit sur la terre, il va écumer, il va s'essouffler. Et tu vois pourquoi ta vie écume, s'essouffle, parce que tu n'es vraiment pas dans le domaine de ton existence. Alléluia. C'est comme ça que hier, les prédications de la sanctification ressemblaient à des prédications de condamnation, à des prédications de flagellation. Les chrétiens, au lieu de se dire que c'est une question identitaire, ils se disent que je suis ennemi au pasteur. Il doit me surveiller. Il me parle comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a fait croire aux gens que la sanctification, c'était le fouet qu'il fallait mettre sur la tête pour que l'évangile soit valide. Non, la sanctification et le rappel à notre identité. La prédication de la sanctification doit être un rappel à notre identité réelle. Alléluia.
C'est comme quelqu'un qui décide de donner un poulet. Tu donnes aux poules de manger un poulet. Vous voyez ça? Tes poules, tu leur prépares un poulet. Tu balances. Quelqu'un a déjà fait l'expérience? Comment ça va se passer? Ils vont manger. Non, c'est pas leur repas. Mon frère, est-ce qu'on est en train de comprendre cela? Je le dis, que c'est d'abord identitaire. Moïse est devenu grand, il a connaître quelle était son identité. Il appartenait à quelle race. Et quand il a compris, la maturité lui a permis d'élever les options. Parce que même si on lui avait dit ça quand il avait 7 ans, quand il avait 10 ans, il était incapable de lever des options. Mais ça, on va revenir quand on va parler des caractéristiques de la maturité. Alléluia. Et moi, parlant de cette thématique de la prière que je demande à Dieu, j'ai abondé dans le même sens avec Colossiens pour nous montrer que l'Église, nous ne cesserons pas de vous redire les mêmes choses. La Bible dit dans Philippiens au chapitre 3, le verset 1, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 3 au chapitre 1. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Et ici, on se rappelle, frère, que si tu veux des nouvelles choses, des nouvelles révélations, c'est pas mauvais. Mais on ne construit pas une maison avec une nouvelle forme de fondation. Les fondations sont stables, sont connues. L'habillage peut être différent, mais les socles qui fondent dans la maison, on connaît la formule. Alléluia. Mes amis, les pneus peuvent mettre des comets, on peut mettre n'importe quelle forme de genre. Mais le fondement, c'est que le pneu est circulaire. Tu ne vas pas inventer la roue. Ainsi, quand il faut parler des fondements, des bases, il faudrait qu'on revienne à la question de l'identité, de la nature en Christ, de la connaissance de Jésus-Christ, de l'attachement à la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et répétant cela, je suis allé vous faire comprendre que Dieu attendait que la croissance n'était pas une option, c'est un impératif. Donc tu ne peux pas décider non, je ne veux pas me maturer. Non, ce n'est pas une option. Même la vie naturelle nous montre que quelqu'un ne peut pas choisir de ne pas grandir. Il va grandir parce que c'est un impératif. On est, on croit et on périt. C'est le process. Personne ne va se dire que je ne veux pas grandir, je ne veux pas vieillir. Tous ceux qui combattent ce processus se retrouvent être combattus par la loi de la nature. Même si tu te bats comment, il est important de conserver son corps et de bien le conserver par la qualité de la nutrition. On ne va pas revenir sur ça. Par plusieurs choses, les médecins sont là pour ça. Mais bien aimé, ça ne t'épargnera pas, même après 100 ans, de partir. Alléluia. Tous, nous courons vers là. Je rappelle à quelqu'un, tous nous courons vers là. Et que Dieu soit béni pour ceux qui ont déjà traversé la septantaine. C'est gracieux pour vous, Dieu vous aime. Et nous ici, on ne sait même pas. Notre course est encore un peu plus loin. On prie Dieu, Seigneur, garde-nous si on peut voir cet âge en train de te servir. Parce que d'entre nous, j'ai déjà perdu plusieurs. Et pas plus tard qu'hier, j'en perds encore. C'est la loi de la nature. On sera forcément rappelé à Dieu. Mais comment tu vis ton identité? Alléluia. Si je veux rappeler ici, bien aimé, que grandir, ce n'est pas une option, c'est un impératif.
L'église doit grandir. Et j'aime ce texte de Cantique des Cantiques qui dit: ma fille n'a pas encore de mamelles, je ne peux pas lui donner en mariage. C'est qu'une certaine maturation pour que l'épouse puisse dire: Dieu vient, époux revient. L'église doit atteindre une certaine maturation, une certaine maturité. Une église qui n'est tournée que vers le manger, le boire, le mieux vivre. Comment cette église va tourner le regard pour dire: je suis maintenant grand, viens m'épouser? Vous voyez une fille à 30 ans qui continue à aimer le foufou de maman, qui continue à apprécier le fait de rester à côté de maman. Mais là, il y a un problème de maturité. Il y a un problème de maturité. Ce n'est pas normal. Tu vois un garçon qui a 35 ans, qui vient toujours parquer les véhicules dans la maison de son père. Il travaille à la banque. C'est ça, c'est terrible. Et même tragique, frère. Parce qu'à un certain moment, la maturité doit te pousser à lever les options. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alors, j'aimerais quand même fixer quelque chose de très important que l'on doit savoir ici. Lorsque la Bible parle de la notion de la maturité, la Bible est en train de faire appel à la notion de la croissance spirituelle. Alléluia. D'un croyant. Mais c'est quoi cette croissance? Ça va vers... Parce que dans la Bible, la croissance a un standard. Et le standard de la croissance spirituelle, c'est de ressembler à Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Le standard de la croissance spirituelle, c'est d'aller jusqu'à ressembler à Christ. Bien aimé, il faudrait que ce soit bien noté. Ce n'est pas la maturité des hommes qui ont la contrôle. Et d'ailleurs, même que beaucoup de gens confondent l'expérience à la maturité. Non, la maturité a une dose d'expérience dedans. Mais l'expérience n'est pas toujours la maturité. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que la Bible disait en Job, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Parce que la croissance spirituelle respecte ou obéit à une autre législation. Ici, c'est les plus jeunes qui étaient venus voir Job qui parle avant de prendre parole. Il y a beaucoup d'expérimentés, des vieillards qui ont parlé. Il dit: bon, moi je veux prendre parole en dernier, comme petit. Mais il faudrait que je fixe déjà en préalable qu'en réalité dans l'homme, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas des cheveux blancs. En réalité dans l'homme, c'est son esprit. Et cet esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui dicte l'intelligence. Alléluia. Parce que toi, tu lis toujours dans ton contexte à toi. C'était vraiment ça le contexte. Et après, il a commencé à parler à Job. Alléluia. Les standards parfaits de la croissance. C'est comme ça que c'est. La maturité spirituelle est un idéal que peut-être on n'atteint jamais. Alléluia. Un jour, on se bat pour aller vers un standard. Et ce standard, c'est Christ. Permettez-moi de vous proposer le texte d'Éphésiens au chapitre 4, le verset 13. La Bible dit: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Est-ce qu'on est là? On est là? On est là? Je suis dans Éphésiens. Quand il fixe les buts pour lesquels Dieu a donné le ministère, le verset 13, il dit: c'est quoi le but? Il dit: jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de sa stature parfaite de Christ.
Le verset 14 dit, en fait que nous ne soyons plus des enfants, en fait que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de la séduction. Mais maintenant il dit quelque chose. Il dit, le verset 15, mais que professant la vérité dans la charité, nous faisions quoi? Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre le standard de la croissance? Vers où on doit aller, c'est aller jusqu'à ressembler à Christ. Bien aimé, les standards de la maturité, c'est que et moi nous arrivions à réellement ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, nous on n'est pas le standard de la maturité. Quelle que soit l'onction d'un pasteur, c'est pas lui le standard de la maturité. C'est Christ le standard de la maturité. Mes amis, un homme peut se tromper. Un homme peut tomber, quel que soit son âge, quelle que soit son expérience dans le ministère. Cela ne l'épargne pas des erreurs, ni des coups de la vie. Mais le standard qui ne peut plus être refait, qui ne peut plus être remis en question, qui a été éprouvé depuis des temps, c'est le seul standard qui est le meilleur, qui a su réussir en toute épreuve. C'est Jésus-Christ de Nazareth, notre standard parfait dans la maturité. C'est le Christ notre standard. Mon ami, tendons vers Christ. Chaque jour, battons-nous à ressembler à Christ, à prendre Christ comme les modèles parfaits. Ton amen ne m'arrive pas de ce côté. Ton amen est tellement faible. Quand je parle du Christ, j'aime que les amens soient solides. Parce que c'est le chef. C'est le chef. C'est la tête. C'est le roi. Mes amis, si tu regardes un pasteur, pas taper à côté. J'ai vu combien de gens devenir des rétrogrades. Parce qu'ils ont pris un homme pour le modèle parfait. Quand ils ont vu l'onction de Dieu s'exprimer dans l'homme, ils ont vu les dons Dieu s'exprimer dans un homme, ils se sont dit waouh, celui-ci c'est un Dieu, celui-ci qui peut parler comme lui, qui peut impacter comme lui. Et finalement les regards se sont fixés sur l'homme et ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié les créateurs, les générateurs, les donateurs, celui qui a la capacité d'emmener un homme à manifester Dieu. Amen. Amen. Alors prends ton voisin. Dis-lui, voisin, ça va? Dis-lui le vrai standard de la maturité. C'est vraiment Jésus-Christ. Vous savez pourquoi je le dis? C'est pour que toi et moi, dans notre intérieur, on se taise un peu. Parce que quelquefois, notre orgueil crie. Quand j'arrive pas à faire, au lieu que je demande à Christ, je dis, est-ce que toi tu fais ce que j'ai fait? Toi tu me condamnes, mais est-ce que toi tu fais ça? Mais non. Frère, nous... Oui, c'est pas moi. Regarde Christ. Est-ce que lui il fait ce que toi tu fais? Est-ce que lui il a la capacité de faire ce que tu fais? Est-ce que lui il a déjà fait ce que toi tu fais? Est-ce que lui il a dit il a déjà réussi la tentation que toi tu dis? Il a déjà passé. Quand tu regardes à Christ, mes amis, quand le pasteur n'est pas là, ton standard reste Christ. Même quand tu changes de pays, ce n'est pas la culture qui fixe ton standard, c'est Christ qui fixe ton standard. Oui. C'est comme ça qu'on voit des gens raconter des belles choses après avoir quitté ces pays. Comme ils roulent métro, ils mangent McDo, fini ghetto, ça rime bien. Et même le christianisme aussi. Il faut bien lire. Hein, les Africains ne lisent pas bien la Bible. Et d'ailleurs, et lui-même il est africain. Mais il dit les Africains ne lisent pas bien. Et d'ailleurs, la Bible a été écrite ici.
C'est pas là-bas. Donc il y a certains contextes vraiment qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça que nous on est nus. Parce que le ciel valide ça. C'est une question de compréhension. C'est comme ça que nous on se trouve comme des porcs. Excusez-moi. On se trouve partout. Mais Jésus nous aime. Hein? Ouais. C'est comme ça que nous, on peut coucher entre hommes. Hein. La Bible est venue de chez nous. Hein. S'il vous plaît, les Africains, gardez vos théories. Votre Romain là, un là qui dit oh non, n'ayant pas connu Dieu, c'est pas votre Romain. C'est notre Romain. Nous d'ailleurs, on est à Rome. On peut vous expliquer bien cela. Mes amis, faites attention. Parce que la maturité, ce n'est plus être un enfant flottant à tout vent de doctrine. Quand tu parles des bons français, tu flottes. Quand tu flottes, non. Être un enfant de Dieu. Non, ça, c'est pas notre race. Dieu n'a pas créé un homme pour un homme. Tu as créé un homme pour une femme pour un homme. Ça, même si vous prenez tous les dictionnaires, vous faites des thèses. On refuse. On refuse. Même si vous envoyez des docteurs font des milliers de thèses, on refuse. C'est de la perversion. Et vous voyez quelqu'un venir vous voyez, vous êtes borné dans même la Bible elle-même, elle a évolué. Évolue toi-même. On ne va pas évoluer avec toi. On a refusé. Amen. Église, c'est comme ça qu'on fait évoluer la Bible qui a refusé d'évoluer. On commence à réadapter. On fait notre propre religion. C'est plus Dieu, mes amis. Et vous voyez des enfants dans tout ça. Ils flottent. Ils flottent. Quand ils ont dit non, la pudeur, la modestie, ils sont archaïques. Moi, je préfère. Vous voyez les églises là qui sont dans les bâches. Hein? Ils sont toujours dans les détails. Quelqu'un vient avec sa petite jupe où les histoires dehors sont dehors, les vents entrent la clim. Les pasteurs viennent dire que c'est mal. Vous voyez les églises dans dessous des bâches. Quelqu'un vient avec tous les lolos dehors. Au lieu de célébrer tout ce que Dieu a donné. Non, eux ils sont en train de dire qu'il faut bien se couvrir. Mes amis, va là-bas. Ici, on a refusé. Va là-bas, ils sont nombreux. Va, il y a beaucoup. Va mettre les froids là-bas. Ici, la pudeur, la modestie, la crainte de Dieu, la sanctification, on va la garder comme ça. On ne va pas l'adapter. Tu t'habilles mal. Comment tu peux voir quelqu'un comme une chikwang avec tout dessiné comme ça? Lève les mains au ciel. On voit tous les dentelles. On voit toutes les limites. Tu es la chef. Et nous, on doit continuer à suivre ça. Mon ami, on ne va pas suivre ça. Alléluia. Écoutez, on a refusé d'évoluer de ce côté-là. Parce que la modestie, la bienséance sont des valeurs spirituelles. Et qu'on ne le dit plus, l'église tombe dans une certaine bassesse, une certaine lâcheté. L'église ne veut pas grandir. L'église veut qu'on leur donne ce qu'ils veulent. Des bonbons, des sucreries. Et finalement, la Bible dit, par Timothée, que dans les fins des temps, ça sera compliqué. Chacun va se donner une foule de docteurs. On va aller chacun selon celui qu'on aime. Celui-ci ne crèche pas trop. Vous voyez, notre pasteur, il est hyper cultivé. Lui, tu viens comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Lui, c'est les cœurs qui cherchent. Mon ami, nous, on cherche les cœurs et les corps. La Bible dit, c'est lui qui détruit mon corps, je le détruirai. Je ne suis pas que pasteur du cœur, je suis pasteur de la tente que tu as là. Je vais protéger ça, mon frère. Mon frère, je vais protéger ça.
Sinon, prends les cœurs, marche avec comme ça. Regardez les cœurs. Mes amis, on dit on les reconnaîtra par leurs actions, par leurs fruits. C'est comme ça que la parole de Dieu, quand elle parle de la maturation, de la maturité, elle parle toujours de la notion des fruits. Elle dit porter des fruits. Je crois qu'on va finir par là ce matin. Les amis, on ne va pas te goûter sans goûter tes fruits. Quand on goûte tes fruits, on va savoir si c'est mûr ou c'est pas mûr. Parce que la maturité fait toujours appel à la notion de la croissance. Quand on dit un fruit est mûr, et la croissance appelle la notion du temps. On ne peut pas parler de la croissance sans le temps, sans la période d'apprentissage, sans la période de formation, sans la période de connaissance. Toi, tu viens pas à l'église, tu ne viens pas aux enseignements. Comment tu grandis? C'est quoi ton secret? Donne-moi ton secret. Comment toi tu fais pour grandir? On t'arrose. Parce que l'eau c'est la prière. L'eau c'est l'esprit de Dieu. L'eau c'est la parole qui purifie. Toi tu n'as pas tout ça. Comment tu grandis? Mon ami, ce qui grandit en toi, c'est la barbe, c'est l'âge, pas l'esprit. Parce que l'esprit, pour grandir, doit être livré à un autre processus, un autre procédé. C'est pour ça qu'on dit papa, moukolo, mais ma kambo, ça l'on dit maté. On dit maman, vraiment moukolo, kolisi n'a pas na bal ici. Mais on l'a dans celle dans maman, mais aucun mois. Nous l'avons dans banque la maman Zambé et ils ont banni ça na yomoko. Mais est-ce que maman a dit que tu es en église? Mais cette maman si elle connaît l'église. Au talif akutu amemi connaît. Elle est venue avec son petit-fils. Mais bousobologie à 001. Je sais que ce genre de choses n'aiment pas les amen. Mais c'est pas grave. Je vais continuer à parler. Frère, notre but vraiment, c'est que Dieu s'installe. C'est lui le modèle parfait. Mais quelquefois, quand tu fais des choses, pose-toi la question si Dieu valide. Pose-toi la question si les normes du ciel, si les règles du ciel, les lois célestes valident cela. Arrête de poser la question si les pasteurs étaient là aussi. Parce que les pasteurs peuvent être dans l'embouteillage. Pose-toi la question si Dieu n'était pas là. Parce que les pasteurs comme toi, ils peuvent être malades. Mais pose-toi la question, est-ce que la maladie du pasteur, le voyage du pasteur te permet d'aller en vacances? C'est là que ta maturité se voit. Alléluia. Mes amis, c'est une question de... Je vais vous dire quelque chose, on va finir. Parce que j'ai déjà introduit cela. Écoutez, la maturité fait appel à la notion de la croissance. Fait appel à la notion des fruits, mes amis. On va goûter à tes fruits. On saura dire que c'est... Oui, cette mangue est mûre. Alléluia. Oui, cette pomme a suffisamment mûri. Ce n'est pas des phrases. C'est comme ça que la maturité ne se présume pas. Tu vois, il y en a qui mature. Non, mon ami. C'est pas ton calme qui va nous prouver que tu es mature. La maturité, ça s'exprime. Ça se démontre. Ça se sait. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que quand on te goûte, quand on te côtoie, quand on te fréquente, que les gens disent non, cette dame, elle est mûre. Ça fait du bien d'être à côté de cette dame. Même quand j'emmène des paradigmes compliqués, elle fait tout, elle sait comment te ramener vers Christ. Non, c'est papa. Non, il m'a prouvé vraiment sa maturité. Je vous assure. Parce qu'il m'a attrapé en train de l'insulter. Mais la douceur avec laquelle il m'a parlé,
Non, c'est un homme qui connaît Dieu. Mes amis, c'est des fruits, c'est des fruits. C'est comme ça que la Bible parlant en Galates, il dit les fruits de l'esprit, il taille les fruits de l'esprit. Il nous appelle à manifester les fruits de l'esprit. Or, je l'ai toujours dit, les fruits ne sont pas les dons. Les dons, tu les reçois. Tu peux tomber, tu reçois un don. Tu peux accéder à Dieu, il te fait plaisir, il te donne un don. Mais les fruits, jamais tu l'auras comme don. Les fruits, tu dois les manifester, ça doit croître dans ta vie. Les fruits demandent du temps. Les fruits de l'esprit, l'esprit doit grandir en toi. Sinon, tu ne manifestes pas les fruits. Ainsi, on n'évalue pas un chrétien par rapport aux dons. Non, on l'évalue par rapport aux fruits. Parce que les fruits est lié au caractère, est lié aux habitudes, est lié à une forme de stabilité. Pas par rapport aux dons. Nous qui aimons les dons, tu tombes, tu fais tomber, tu parles c'est pas ça. Ce qui fait d'un chrétien mûr, c'est la qualité des fruits qu'elle manifeste. Quand on goûte à son fruit, quand on goûte à l'amour, l'amour a mûri. Quand on goûte au pardon, le pardon a mûri. Qu'on goûte à ces détails, on sent la vie dedans, mes amis. On sent la vie dedans. Et c'est triste de voir qu'il n'y a pas de vie dedans. C'est triste. Il y a tellement de fruits. Quand tu lis, est-ce que toi tu manifestes ça? Ah, mais c'est pas ta présence à l'église, c'est pas ton service à l'église. Dieu s'est fou éperdument du service de nos grades, de nos titres à l'église. Ce qui importe pour Dieu, c'est la qualité de nos cœurs, la qualité de la vie, le standard que l'on prend en lui. Ainsi, les années doivent nous mûrir, doivent nous faire croître. Amen. Or, tu vois des chrétiens qui ont arrêté de croître, qui ont arrêté de mûrir. Des chrétiens à qui on doit rappeler que les cultes commencent à 7 heures. C'est triste. Malgré son âge et sa barbe, incapable de savoir que autant on honore l'ambassade, autant on honore l'invitation du président de la République, autant on honore l'heure du voyage, tu dois aussi honorer l'heure de la présence à Dieu. Ça doit te rappeler, non, tu es seulement immature. Des présidents t'invitent à 9h, tu quittes la maison à 4h. Tu dois aller à l'ambassade, tu dois aller voyager, tu dis non, moi j'arrive à l'aéroport 6 heures avant. Et quelqu'un arrive 6 heures avant, il se met il a déjà fait le check-up. Il est là, il boit, il s'assied, il dort, il tourne, il a même mal au dos parce qu'ici il n'y a même pas de chaise sérieuse. Il sort, il va au bar là, il boit, il s'ennuie même avant les voyages. Et tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Parce qu'il va voyager. Comme s'il allait au ciel. Il va quelque part où il y a des pauvres, il y a des cimetières, il y a des... Mais regardez comment il fonctionne. Et c'est tous ici. Mais quand on dit le culte, notre culte commence à 7 heures, tu vois comment ta tête résonne. Ben non, moi c'est distance. Moi c'est les embouteillages. Moi je suis fatigué. Le dimanche est fait pour être reposant. Il ne peut pas nous communiquer sa vie. Lui, il attend plein de manières. Hein. Mes amis, c'est simplement le fruit de l'immaturité. C'est le fruit de l'immaturité. Et vous voyez, ça fait mal de rappeler ces genres de détails. Ces genres de choses, non. Frère, je te prie, le standard de la maturité, c'est Christ. De la croissance, c'est Jésus. Pas un homme, pas un autre. S'il te plaît, pas moi. Que ma voix porte Christ dans ton cœur. C'est vrai que nous devons être des modèles et nous sommes des modèles. On vous apprend comment on aime, comment on fait. Mais un modèle peut faillir. Mais l'exemplaire original, le standard parfait, celui qui ne varie pas dans le temps. Et la Bible fixe même une règle sur sa personne. C'est qu'il est le même hier,
hier, aujourd'hui et éternellement. Son amour est fort hier, aujourd'hui et éternellement. Sa grâce est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Son pardon est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son miracle est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa bénédiction a la même intensité hier, aujourd'hui et éternellement. Dis-moi quel homme peut connaître c'est qui cet homme qui a cette stabilité-là? C'est qui ce pasteur-là qui a cette constance-là? C'est qui lève la main? Quelle arrogance! Quelquefois les hommes on est arrogants parce qu'on a fait quelques miracles. On a fait marcher quelques 3 paralytiques que j'aime d'ailleurs. Et je célèbre toujours ces genres d'onction. Parce qu'on a vu quelques destinées par prophétie. On pense qu'on est devenu les standards. Et les prédications deviennent pastocentriques. Moi, j'ai fait 10 jours de jeûne. Moi, j'ai fait 45 jours de recherche. Mon ami, on t'a dit tous ceux qui ont fait marcher les paralytiques ont fait 45 jours. Moi, j'ai fait 15 000 montagnes, frère. On t'a dit que tous ceux qui ont fait le ministère ont fait 15 000. Tu vois quelqu'un qui te dit tu n'es pas là à la montagne, tu n'as jamais rencontré Dieu. Frère. Frère. Frère, arrêtez de faire de nos expériences personnelles avec Dieu le standard de la Bible. Nos expériences, c'est Dieu qui nous a guidés vers ça, par l'Esprit de Dieu. Il nous a donné. Tu étais là, peut-être tu voulais arrêter. L'Esprit de Dieu te convainc d'avancer. Il te donne les forces. Ça, c'est l'Esprit qui offre l'expérience dans son intimité. Ça ne devient pas une règle générale. Mon ami, on est la puissance. Longwambeto, lala inane, kosimba moatite, yoka sanctification, matana lola, kutana na zombe. Frère, frère, c'est du n'importe quoi. Nous célébrons le fait que toi tu as fait une année de Naziréa. Dieu t'a conduit à une forme de consécration. Mais tu n'en es pas le modèle. Tu n'en es pas le modèle. Il faut être humble, reconnaître que c'est par grâce. Dieu m'a conduit comme ça. C'est un partage d'expérience, pas une prédication standard. Tu nous fais devenir ton expérience. Moi, l'onction, j'ai eu la première mesure quand j'ai rencontré le bishop Benny Hinn. J'ai eu la deuxième mesure quand j'ai rencontré Idaos. Et moi qui n'ai pas de visa. Moi-même, passeport bleu, j'ai pas. Je vois Benny Hinn comment? Mais ça, il y a un Benny Hinn qui est venu sans avion, sans visa. Il est déjà là partout. Lui n'a pas besoin que tu prennes des visas. Il a besoin seulement que tu te connectes à lui. Arrête-moi ces choses-là. Jésus. Je prêche, je crois en la loi de l'impactation, ça c'est clair. Je prêche et je crois en la loi de l'impactation. Mais arrêtez-nous ces choses-là. Le standard et le modèle parfait reste Jésus-Christ. Alléluia. Certaines personnes penseraient que tu vois ces gens de prédication, ce sont des pics. Moi vraiment je passe pas le temps à cela. J'ai que faire de ce que chacun fait. Mais j'ai envie d'éclairer le peuple de Dieu et fixer cette vérité dans nos esprits. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est comme ça que la Bible dit. Jésus dit parlant, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand je vais parler de croissance, je vais parler d'une réalité que l'on voit dans la parabole du semeur. Alléluia. Lorsque vous lisez les évangiles synoptiques, parce que les évangiles, on les appelle des synopsis parce que ça
ramène les mêmes histoires, ça narre les mêmes faits, les mêmes contextes, mais de façons différentes, mais qui convergent. Alors, lorsque vous lisez cela, je veux marcher avec deux évangiles, Matthieu et Luc. Lorsque vous voyez la parabole du semeur dans Matthieu 13, la parabole axe son attention sur la terre, sur la qualité, l'homme. C'est comme ça qu'en commençant, Matthieu dit, en expliquant, il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume. Alléluia. Même Luc, lui, quand il parle, Luc 8, à partir du verset 11, il dit, voici ce que signifie cette parabole. Lui, il n'axe pas sur la parabole, mais sur une autre réalité, c'est sur la sémence. Il dit, la sémence, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est la même parabole, mais l'approche de Matthieu tient le facteur homme, facteur terre. Mais lorsque vous voyez Luc, lui, il est en train de toucher au facteur sémence qui est la parole du Seigneur. Alléluia. Et la parole nous présente, ces deux réalités au fait. La sémence et les semeurs. Mais il y a trois réalités qu'il ne faut pas. Et j'aime d'ailleurs Marc, parce que Marc, lui, il est axé maintenant sur les semeurs. Lorsque vous lisez, il dit, les semeurs sèment la parole. On est dans le livre de Marc 4, au chapitre 14. Il dit, les semeurs sèment la parole en commençant. Ainsi, c'est beau de voir parfois ces synopsis. Matthieu, lui, il aborde par la terre, par la personne, l'homme. Marc, lui, il aborde par rapport au semeur. Et Luc, il surenchérit par rapport à la sémence. Mais voici qu'est-ce que cette parabole dit. Je veux la lire par Luc et puis on va commenter. La Bible dit, écoutez ce que ça signifie. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du Seigneur, je suis dans Matthieu 13, le verset 18. Je suis déjà au verset 19, la Bible dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Deuxième catégorie d'était celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas des racines en lui. Il manque de la persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. La troisième terre, c'est celui qui a reçu la sémence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et la quatrième terre, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et qu'est-ce qui se passe? Il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Alléluia. On va poursuivre. Mais je veux fixer ceci. Lorsque l'on parle de la notion de la maturité, on sous-entend la question de la croissance. Parce que nous sommes comme des arbres plantés en Christ. Et le but quand la sémence, qui est la parole, que cette parole doit grandir en nous jusqu'à apporter des fruits. Alléluia. Et on ne peut pas imaginer des fruits sans un arbre qui a atteint la maturité. Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne peux pas planter le manguier à peine il sort des terres. Tu dis non, j'attends déjà la saison prochaine, je veux cueillir des mangues. Parce que frère, on doit se dire la vérité. Quelquefois,
la qualité de tes fruits est juste attachée à la notion de la maturité que tu as en Dieu. Généralement, lorsqu'il y a maturité, lorsqu'il y a de l'ignorance, il ne faut pas voir les conséquences, mais il faut aller vers les causes. Et vous verrez que c'est un problème de croissance, c'est un problème de maturité, c'est un problème de connaissance, c'est un problème d'illumination. Tu auras beau crier sur les conséquences. Oh, tu es impoli. Oh, tu n'aimes pas Dieu. Oh, tu ne travailles pas bien. On va te suspendre. Tu peux rester là des années. Si tu ne comprends pas que le vrai problème n'est pas là, c'est est-ce qu'il a grandi dans les choses de Dieu. Si tu ne comprends pas ça, tu vas souffrir, tu vas te blesser, mon ami. Tu auras des maux de tête, tu seras vexé. Or, le problème, ce n'est pas la conséquence, c'est la cause. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, mais une autre personne immature, elle te donnera les mêmes qualités de fruits. Ainsi, ce que Dieu veut ici, c'est résoudre le problème de la croissance pour résoudre les problèmes de fruits. Lorsqu'il n'y a pas de fruits, c'est que l'arbre n'est pas dans de bonnes postures, c'est que l'arbre ne grandit pas bien, c'est que l'arbre ne croît pas bien. Les gens qui ont commis l'erreur croient que les temps dans l'église, les fonctions dans l'église ont rendu mature celui qui est là. Ils se sont retrouvés avec des hommes déloyaux. Ils se sont retrouvés être trahis parce que les années ne font pas la maturité en Christ. C'est la croissance spirituelle, les degrés de connaissance et de la pratique de la parole de Dieu qui définit ta croissance spirituelle. Amen. Alléluia. C'est comme ça que tu verras un papa entrer ici. Il va m'appeler abusivement son fils. Je lui accorde parce qu'il a la barbe blanche. Mais en temps normal, je dois l'appeler mon fils. Il doit m'appeler papa. Parce qu'on n'est pas sur le terrain de l'âge physique, on est sur le terrain de l'âge spirituel. Et ainsi, tant que lui me prendra sur le terrain de l'âge physique, il n'aura jamais la bénédiction, qualité de père que je suis. Il se limitera à me fréquenter, mais jamais sortir de moi la bénédiction d'un père. Jamais. Même s'il fait 10 ans, il peut toujours me respecter. Parce que là, c'est un problème de croissance, pas un problème lié au temps à l'église. Et vous savez, d'autres personnes sont vexées qu'on ne les considère pas de cette façon. Or moi, je me rends triste parce que je sais que tant qu'on vivra sur ce terme, rien de ce que Dieu a mis sur moi ne viendra sur toi. Quels que soient les efforts que je ferai, ça ne viendra jamais sur toi. Ma bénédiction ne va pas marcher sur toi. Ma prière ne va pas marcher sur toi. Parce que c'est une question du supérieur qui bénit l'inférieur. Ça, c'est une autre loi. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Tant que tu n'es pas sur la position inférieure, tu n'auras rien. C'est comme ça que certaines personnes, je ne souffre pas à prier parce que je me rassure seulement sur quelle posture il me prend. S'il me prend comme son petit enfant qui est à la maison, il me voit même plus petit que son fils qui est aux États-Unis. Je ne fournis même pas d'efforts dans ce parce qu'il y aura un résultat. Je vais lui dire allons prier. Lui il va prier de son côté. Moi aussi je vais aller prier Dieu. Comme ça notre Dieu va faire pour toucher là-bas. Mais perdre mon temps, je ne le ferai pas. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que tu verras quelqu'un. Papa peut parler. Il se déchire. Il se saigne. Il va arriver en retard. Parce que ce n'est pas un problème
des papas. Parce que pour papa, c'est pas son père. C'est un pasteur. Il doit faire sa vie là-bas. Il se limite à voir des dîmes. Même s'il parle comment, nous, on s'en fout. Oui, il bouffe. C'est fini. Mais ma vie, c'est ma vie. Mon ami, quel que soit ce qu'il va faire, ça ne va rien changer. Yo yaka kop awa. Ba misuba yaka lokwa bana ba yena ndako. Et pas papa bango abi papa yo. Azali malobo aloba nzamba lobela ye. Pongana kola. C'est pour que vous puissiez grandir dans la foi. C'est un père pour moi. C'est comme moi qui gronde Asnat et l'ami et son ami voisin. Ça ne va jamais résonner de la même façon dans nos cœurs. Je répète, j'ai ma fille Asnat et son ami. Même si je les blâme, ça ne résonne pas de la même façon dans leur cœur. Pourquoi ça ne résonne pas? C'est identitaire. C'est dans l'identité. Si son père est Koulouna, il va toujours rentrer dans les Koulouna. Le seul moyen pour que Asnat soit bien, il faudrait que je l'interdise de vivre avec cet enfant de Koulouna. C'est comme ça que d'autres choses ne règlent pas, ou non? Non. Séparation oblige. Amen. Est-ce que vous me comprenez? En frère, ce n'est pas les résultats, pas les fruits qui ont problème. C'est la terre, la sémence et tout ce qui... Je vais entrer le dimanche prochain là-bas. Parce que je veux nous montrer que tous, on se retrouve toujours dans ces 4 catégories dans la maturation. C'est tous, tels que nous sommes ici. Nous sommes dans ces 4 catégories de terre, dans ces 4 catégories d'hommes, en ces 4 catégories de sémences qui fonctionnent. On a les mêmes semeurs. Amen. Alléluia. Et je vous le répète encore, les fruits donnent gloire à Dieu. Les fruits, ta qualité de vie donne gloire à Dieu. Ton humilité, ton attachement à cette œuvre donne gloire à Dieu. Ta façon de fonctionner donne gloire à Dieu. C'est comme ça que j'ai toujours répété aux gens. Si tu ne crois pas au sémeur, ça ne sert à rien de faire confiance à sa sémence. Alléluia. Quand tu es ici, avant d'aimer la sémence, tu dois aimer les sémeurs. Est-ce qu'on peut parler de ça? Dimanche prochain, ne rate pas. Parce que dans la croissance de l'homme, il y a 3 entités qui opèrent. Première entité, les sémeurs. Deuxième entité, la sémence. Troisième entité, la terre. Que le Seigneur te bénisse. Homme frère, ce matin, Dieu nous appelle à la maturité. Je sais que ces gens de paroles ne laissent personne exempt. Dieu considère que tous nous sommes ses enfants et il veut nous voir sauvés. Je veux vraiment que ce matin, pendant 1 minute, tu réfléchis. Et après avoir réfléchi, tu as évalué, tu as compris que tes réactions, tes fruits, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est au niveau de ta croissance. C'est au niveau de ta terre. C'est au niveau de comment ta sémence fonctionne. C'est au niveau peut-être du sémeur. Dis Seigneur, je veux grandir. Je veux grandir. Aide-moi à grandir dans
Aide-moi à grandir. Je laisse 1 minute. Après, on va se tenir debout. Si tu sens que cette parole est venue pour toi, quelles que soient les années que tu as prises dans l'église, tu dis ce matin, je veux vraiment grandir. 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 Ananga Nabo Jelio Bomo Ingolwe Utie Paina Elikiana Ezali Seoes Yambaloe Monte mananga Monte mananga Bomo Bomo yo Futi pai Elikana Yes, ce matin, avant que tu parles, chante-le. Oh mon Dieu, manana. Nabo. Bomo bengolo. Bomo gole. Elikana. Yesu yama Yesu yama Est-ce que cette chanson Est-ce que cette chanson prie ce matin? Parle au Seigneur. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc. Pas un homme, pas des paroles humaines. Parle à Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à régler le problème. À régler les causes. À toucher aux causes. Et vers la conséquence. Je veux avoir une séquence heureuse. Je veux produire des fruits. Je veux, Seigneur, manifester le caractère. Ardemment manifester le caractère. Aide-moi, Seigneur. Aide-nous, Esprit de Dieu. Nous prions. Amen. Que ton esprit nous aide. Que ton esprit nous oriente. Que ton esprit nous permette de voir dans ton église des fruits. De voir dans ton peuple des fruits. Des fruits qui poussent à dire Dieu est bon. Des fruits d'attachement. Des fruits d'humilité. Des fruits de sainteté. Des fruits de sainteté. Des fruits de pureté. De grâce. Des fruits de consolation. S'il te plaît, Seigneur. Merci pour cela. Merci pour ce dimanche. Pour ta parole. Merci pour tes paroles. Merci pour la révélation que tu apportes. Merci pour les dons gratuits. Merci, Seigneur. Pour tes Seigneur. Oh, mon Dieu, mananga. Oh, mangolou. Baina Eli Yesu yamba Merci Seigneur. Merci pour cette parole qui nous bénit ce matin.
Merci Seigneur de nous rappeler ces fondamentaux, Père. Seigneur, merci Père Saint de nous permettre de comprendre que la maturité ne doit pas être un slogan, mais une réalité. Nous ne devons pas espérer parce que nous avons passé autant d'années dans l'église, que nous avons grandi, mais tu nous veux dans la vie de tous les jours, dans notre façon de parler, dans notre façon de vivre, dans les actes que nous posons. Père, sans toi nous ne pouvons rien. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur à grandir. Que la parole de ce matin soit gravée dans nos cœurs. Je prie que l'ennemi n'arrache pas cette parole. S'il te plaît, Seigneur, grave-la. Grave-la. Bénis ton serviteur qui s'est déployé pour nous faire entendre ces paroles. Oh, la nuit, il a travaillé, resté à la brèche. Et ce matin, il s'est déployé. Père, nous prions ce matin afin que la bénédiction le localise, afin que ton onction déborde sur lui, son épouse, ses enfants et tout ce qu'il entreprend. Bénis notre Père, Papa, évêque, Eli Léondomba et Maman. Que ta grâce leur soit favorable. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors tu vas prendre ton enveloppe qui est juste à tes côtés. Nous allons offrir au Seigneur. J'invite respectueusement le révérend pasteur Freddy et toute l'équipe de serviteurs à se présenter pour recevoir nos offrandes.